Yo, vous avez dû tous entendre parler de Valérie Hayer, la candidate propulsée par Macron pour représenter la majorité présidentielle aux élections européennes. Elle s'est vite fait remarquer pour ses lapsus. Aux chrétiens d'Orient, pardonnez-moi. Ses prises de position catégoriques. Des Et ses remarques pertinentes. punaises de lit même. Ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Ah bah pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. C'est même pour ça que je l'appelle Valérie Hayer et non Haye Finzer. Ben, j'ai aucun respect. Ayez, merci d'avoir bien prononcé mon nom de famille. Tout naturel, c'est faire preuve de réciprocité. Bonsoir Gilles Boulot, pardonnez-moi. En Mayenne, je l'ai accueilli et je mesure le chemin parcouru. Jordan Bardella. D'ailleurs, pas évident de trouver une vidéo assez intéressante pour en faire un paradoxa sans m'attaquer exclusivement à la forme. Je crois que son meilleur coup politique, ça a été d'envoyer Attal à sa place pour débattre contre Bardella. Mais bon, dans tous les cas, ici, maintenant, sur la campagne de Valérie Hayer, je vais vous dire les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Ouais, les termes. Emmanuel Macron, le roi de la com, choisit ce pur boulet pour le représenter. On se dit, c'est pas fait au hasard. La question c'est pourquoi? Laisse tomber, t'arriveras jamais à lire dans mon jeu. Peut-être qu'il a misé sur la touche féminine, stratégie électorale contre Bardella et Glucksmann. Ou alors c'est parce qu'il fallait sacrifier quelqu'un. Et quand faut sacrifier quelqu'un, Macron il envoie toujours une femme, le coquin. Ou alors, vu que j'ai déjà placé Attal et tous mes fidèles au gouvernement, il me restait plus beaucoup de choix à part la cruche et le marmot. Et bon, même si j'aime bien tout miser sur la jeunesse, là c'était un peu abusé, hein. Faut peut-être d'abord jouer des pucelles. Transformer l'Europe. Ça sent le sacrifice quand même, hein, parce que sa campagne, si tu retires tout le pamphlet habituel, ah les autres c'est des méchants, eh ben elle réside essentiellement sur du foutage de gueule, hein. On peut la résumer à... Je veux transformer l'Europe. Nous commençons à transformer l'Europe. Alors c'est un fait, aujourd'hui, plus personne ne pense que l'Union Européenne ça marche comme il faut. Non, même ses plus fervents défenseurs, c'est-à-dire eux, ses plus fervents défenseurs, eh ben ils pensent que l'Union Européenne, même s'il faut surtout pas la quitter, il faut la changer. Ouais, parce que non, là, ça le fait pas top. Ils disaient pas déjà ça en 2019? Et là où ça coince un petit peu, c'est est-ce que quand un truc tourne pas rond, est mal fait, mal géré, eh ben c'est une bonne idée de laisser sa gestion, sa modification, sa transformation à ceux qui s'en occupaient déjà. Alors mon petit monsieur, mais cette plomberie c'est du grand n'importe quoi. Ça fuite partout. Ça a été soudé avec le cul, c'est pas possible. Et puis y a aucune logique. L'arrivée d'eau c'est des tout petits tuyaux, puis ça part sur des gros qui font toute la maison alors que le robinet il est juste là. Bah oui, mais c'est vous qui avez tout fait la plomberie. 20 ans qu'on vous fait confiance. C'est vrai, mais là je vais tout modifier, je vais tout transformer. Ah bah si vous transformez tout, où c'est que je signe? Par contre c'est possible que le devis fasse des petits. Albert Einstein disait « Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre ». Bon, ça paraît déjà logique, mais là on veut donner les rênes à des gens qui les voient même pas les problèmes et qui ont même du mal à faire semblant d'y croire en période électorale. Oui tout à fait, j'ai postulé pour ce poste en crèche. Oui, sur la prévention des agressions sexuelles, c'est ça. Hein? Et en effet, j'ai été accusé et condamné pour pédophilie. Vous êtes bien renseigné. Pas parce que ça pose problème? Hein? Non, parce que justement, je pense que je suis bien placé pour en parler, pour montrer les gestes, sensibiliser, tout ça. Échiquier politique. Valérie Hayer, elle est tête de liste du groupe Besoin d'Europe, formation qui rejoint le groupe politique au Parlement européen Renew Europe. Groupe qui a été créé en 2019, mais qui est la continuité de l'ALDE, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, qui existe depuis 2004. Ça peut paraître absurde, mais en fait, ils ont changé de nom en 2019 parce que Macron, il voulait pas qu'il y ait libéraux dans le nom du groupe que Renaissance allait rejoindre. Moi, je suis un néolibéral, seulement devant ceux qui trouvent ça bien que j'en sois un. Oui, mais Renew Europe, les centristes, ils sont pas majoritaires, hein. Il y a une gauche très forte et une droite très forte dans l'Union Européenne. Et c'est vrai, sauf que c'est encore plus l'arnaque qu'au niveau national. Les sociodémocrates majoritaires à gauche, les libéraux-démocrates majoritaires au centre et les conservateurs et chrétiens-démocrates majoritaires à droite, forment quasiment une coalition permanente avec à leur tête en ce moment Van der Leyen. Ce qui fait qu'au niveau européen, on va toujours tout droit, on suit l'agenda avec une opposition juste pour dire qu'on est en démocratie quoi. Ah, les États-Unis d'Europe. C'est un petit peu comme les États-Unis finalement. Les démocrates ont réussi que les gens de gauche votent à droite pour éviter l'extrême droite. Besoin d'Europe. L'Europe, c'est un continent. T'auras beau dire que t'es pas européen en étant né à la bourboule et en y ayant vécu toute ta vie, t'y arriveras pas, ça marchera pas. Y a pas de débat, c'est inéluctable. Bah oui, pour un débat, c'est inéluctable et deux chaises.
On va pas faire ça debout. L'Union européenne, c'est une organisation internationale qui regroupe 27 États membres européens qui ont décidé de coopérer, de travailler ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité, la prospérité et la démocratie dans la région. Il y a encore 5 ans, si tu confondais les deux, on te tapait sur les doigts. Non, l'Union européenne, c'est pas l'Europe. Et ben aujourd'hui, glissement sémantique quasi instantané, l'Union européenne, c'est devenu l'Europe. On n'a pas besoin d'Union européenne, on a besoin d'Europe. Nous avons besoin d'Europe, besoin d'Europe, besoin d'Europe, besoin d'Europe, besoin d'Europe. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que le peuple, la majorité d'entre nous, ne croit plus en l'Union européenne. Et il y en a même pas mal qui voudraient la quitter. Et chaque année, on est de plus en plus nombreux. Où ça va finir ? Je pense que le nom de 2005 à l'Union européenne, on le défonce maintenant. Et ben ce petit glissement-là, il essaye de nous dire sournoisement que c'est pas possible de faire ça. Non, c'est pas envisageable. On est européen, on habite en Europe, on doit faire avec l'Europe. Et donc avec l'Union européenne, il y a pas le choix. Bah oui, la France est en Europe, géographie, école primaire, hein. Tu peux pas la détacher et la mettre en Amérique du Sud ou dans l'océan Pacifique. Non, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Oui, mais moi je veux quitter l'Union européenne, pas l'Europe. Ah non, désolé, c'est plus possible. C'est pareil maintenant. C'est comme antisémite et antisionisme. C'est la même chose. Ah ouais, bah non, t'es l'un, t'es l'autre. Tu veux l'un, tu veux l'autre. J'ai envie de dire Orwell et novlangue, hein, je me retiens. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous retirer petit à petit toute possibilité de contestation, ça les arrange. Contestateur et complotiste, t'es l'un, t'es l'autre, hein. Et on est en train de fusionner avec criminels. Et peu importe si ça veut parfois plus rien dire. Hein. Quand il a dit par exemple aux Calédoniens qu'ils avaient besoin d'Europe. Hein. Ils font déjà pas partie de l'Union européenne, mais comment veux-tu qu'ils se sentent européens ? Géographiquement, c'est pas possible. La Nouvelle-Calédonie, c'est l'Europe. La France, l'Allemagne, c'est l'Europe. La Suisse, par contre, non. Ah non, c'est pas l'Europe. L'Angleterre non plus, c'est plus l'Europe. Il y a eu du courant et ils ont dérivé. Mais pourquoi voter ? Mais c'est vrai ça, pourquoi voter pour cette mascarade ? On le voit bien que depuis le début du siècle, rien n'a changé et qu'on s'engouffre de plus en plus profondément dans plus d'Europe dans notre fondement. Et notre vote, on le voit bien qu'il a aucune influence sur le déroulement déjà écrit dans leur agenda. Hein, pour preuve, on avait dit non à l'Europe en 2005, ça n'a rien changé. À la limite, les seuls qui ont une vraie influence dessus, ce sont les lobbies, hein, qui ont tous une chambre à l'hôtel Bruxelles. En gros, cette élection, c'est de la télé-réalité. On a beau tous savoir que c'est une émission de merde, même si on regarde pas et on vote pas, eh ben il y aura quand même un gagnant qui va toucher le pactole. Et là, des gagnants, il y en a un paquet qui vont faire semblant de se rendre utiles pour 7000 € par mois. Tout ça pour nous plonger encore plus profondément dans la merde. Mais pour qui voter ? Ah, la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il faut pas voter pour Valérie Ayer et son groupe de branquignoles. La vérité est ailleurs. Tout le monde le sait que l'Union européenne, c'est pas bon pour nous. Même eux. Sauf que comme c'est bon pour eux, eh ben ils tentent de nous faire croire qu'ils vont changer de direction, transformer l'Europe. Mais bon, une fois élus, hein, on le connaît leur programme. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Les gens qui votent encore Macron se divisent en 2 catégories. Ceux qui savent que c'est la merde pour les autres, mais bon, comme pour eux ça va encore, eh ben ils détournent le regard. Hashtag le vote égoïste. Et ceux qui le choisissent parce que c'est censé être le moins pire et pour faire barrage, hein. Hashtag le vote castor. Excusez-moi, pour faire barrage, je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Tout droit, ok, je vous suis. Alors pour la présidentielle, pourquoi pas ? Mais là, c'est plus valable pour l'élection européenne. Il y a des élus par pourcentage. Pour faire barrage, il suffit de voter. Pour n'importe quel autre. Donc on peut faire barrage à l'extrême droite et à la majorité présidentielle en même temps. Il y a plus d'excuses. En gros, voter, c'est réduire le pourcentage de celui pour qui tu votes pas. Hein ? Mais bon, dimanche, il y a barbecue. Bon, si on veut être un peu cohérent, faut pas non plus voter Glucksmann et les social-traites, parce que leurs députés finissent dans exactement la même majorité que ceux de Renaissance. Et ils votent exactement pareil, tout le temps. De toute façon, on sait, la plupart des politiques, ils sont juste bons à faire semblant de pas être d'accord sur les plateaux télé. C'est pas la même quand ça se faufile et ça s'enfile dans les coulisses. Je vois pas sur la gauche, je vais à droite. Je vois pas sur la gauche, je vais à droite. Je vois pas sur la gauche, je vais à droite. Les démocrates de la démocratie crasseuse. Le mieux, ça serait peut-être que tous les partis qui ont seulement 1% aujourd'hui dans les sondages fassent plus de 5%. Lutte ouvrière, Jean Lassalle, l'UPR et son Frexit, le parti animaliste. C'est peut-être ça qui mettrait le plus de bâtons dans les roues de cette Union européenne qui fonce droit dans le mur. Et que besoin d'Europe fasse 4%. Oh, la demi-molle. Je me rase la tête. Non, pire, j'arrête de boire pendant 4 jours. On vit en Europe, on commerce avec les autres pays européens. On veut se rendre visite, se connaître, se soutenir, s'entraider. On a clairement besoin d'une Europe forte et soudée. Mais on n'a pas besoin de cette escroquerie en bande organisée qu'est l'Union européenne. On n'a pas besoin d'ailleurs, Valérie. On veut vivre ici. Et arrêtez de nous vendre votre besoin d'Europe, elle vous appartient pas. Ah ouais, je viens tomber sur des vidéos de Valérie Ayer avec une lecture du prompteur impeccable. Ça peut peut-être se finir en paradoxa. On verra. En attendant, plus que 2 jours pour commander mon jeu de société et surtout les suites et les t-shirts avant la commande unique globale. Pour ceux que ça tente. Et comme d'habitude, merci à ceux qui partagent, ceux qui aiment, ceux qui commentent et ceux qui typent. À très vite.